que, ok. Ah, merci, Régis, pour l'inspiration. Maintenant, alors, vraiment, bon, ok, on continue seulement. Le Seigneur a voulu qu'on enregistre à partir de maintenant. Donc, la vision, c'est ça, la vision est vraiment capitale. La vision est indispensable. Et donc, sinon, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais dans la mauvaise direction. Imaginez, vous sortez le matin de chez vous et vous prenez le mauvais chemin, vous devez normalement aller, je sais pas, vous devez aller récupérer 1 million d'euros quelque part. Et c'était à votre droite. Et sauf que vous avez pris un chemin à votre gauche et vous affrontez les bouchons. Vous manifestez la patience. C'est-à-dire, vous êtes patient dans les bouchons. On vous insulte, vous ne répondez pas. Vous dites que tout cela parce que vous ne voulez pas être distrait. Vous devez accomplir le but. Mais sauf que vous êtes dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de vision et qu'à la vision, vous n'avez pas associé un itinéraire, un chemin, un plan d'action pour pouvoir l'atteindre. C'est pourquoi la vision est capitale. Et comme je disais, le diable n'influence pas votre vie seulement en envoyant les mauvaises choses, entre guillemets. Les bonnes choses peuvent être des mauvaises choses. Les bonnes choses deviennent des mauvaises choses quand les bonnes choses vous empêchent d'accomplir la vision de Dieu pour votre vie. Le diable va se rassurer de vous maintenir occupé afin que vous ne puissiez pas accomplir et pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour vous. C'est pourquoi il est important d'avoir la vision. C'est important, c'est capital, parce que ça va vous permettre de filtrer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est inspiré, ce qui ne l'est pas. Ça va vous amener à faire des choix inspirés, à prendre des décisions inspirées. Ça va vous amener à avoir une vie qui progresse, qui avance. Et ça va vous amener à accomplir des exploits parce que la grandeur est cachée, encapsulée dans la vision. Quand tu possèdes la vision, tu possèdes la grandeur. Quand tu possèdes la vision, tu possèdes les exploits. Quand tu possèdes la vision, tu possèdes les desseins de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi la vision est capitale. Et sans la vision, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, je vous invite à réaliser combien capital, crucial, indispensable, important est d'avoir une vision pour les différents domaines de votre vie. Vous savez, Dieu n'a pas des projets que pour votre, on va dire, vie spirituelle, même si la vie spirituelle, finalement, déteint sur ce que nous sommes, puisque nous sommes des êtres célestes. Après, pour un souci de langage, on est obligé de segmenter ou d'utiliser un jargon pour se faire comprendre ou pour se comprendre. Mais la vérité, c'est que tout est spirituel et Dieu se préoccupe de l'aspect de tout notre être. Et quand Dieu se préoccupe de tout notre être, ça veut dire que Dieu a une pensée, il a une destination. Dieu voit ce que nous devons faire et concernant chaque aspect de notre vie. Par rapport à tes enfants, quelle est la vision que tu as pour tes enfants? Quand on dit quelle est la vision que tu as pour tes enfants, quelle est la vision que Dieu a imprimée dans ton cœur pour tes enfants? C'est ça. Quelle est la vision? Parce que en tant que parent, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander d'expliquer pourquoi tes enfants n'ont pas accompli la vision qui était associée à leur vie. Parce que tes enfants sont une dimension de Dieu envoyée sur la terre pour révéler, pour révéler la splendeur de Dieu. Donc, chacun de tes enfants transporte une dimension de Dieu qui doit être manifestée à cette génération. Et c'est ton rôle, à travers la vision que Dieu te donne, de les préparer à pouvoir accomplir ces œuvres. C'est pourquoi la Bible dit que ton travail, c'est d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que tes enfants doivent suivre? Tu n'as même pas de vision. Déjà, tu n'as pas de vision pour ta vie. Déjà, même pour ta vie, tu n'as pas de vision. Et en plus, Dieu va te demander des comptes pour tes enfants. Ça veut dire que Dieu va te dire, il y a une voie qu'ils devaient suivre. La voie qu'on doit suivre est toujours fonction de la destination où on va. Si tu ne connais pas la destination, comment tu vas connaître le chemin? Tu ne vas pas connaître. Quelle est la vision pour ton couple? Ton couple, la vision pour ton couple, c'est d'avoir les vacances chaque année. C'est vraiment s'aimer. Je crois vraiment que Dieu a permis que vous mariez pour ça. Non. Il y a une vision, il y a un but, il y a un projet. Et donc, Dieu va te demander des comptes. Quelle est la vision de Dieu pour tes finances? Ou pour toi, Dieu n'a pas de, Dieu s'en fout de tes finances. Quand la Bible dit que nous appartenons à Dieu,
Ça veut dire que tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ça veut dire que nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Tu appartiens, tes finances appartiennent à Dieu. Et comme tes finances appartiennent à Dieu, Dieu a un plan pour tes finances. Et Dieu a un objectif qu'il poursuit à travers tes finances. Quelle est la vision? Quelle est ta vision pour tes finances? En 2024, quelle est ta vision pour les finances? Quelle est ta vision? Dans divers domaines, si tu es dans un ministère, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Donc Dieu s'occupe et se préoccupe de tous les aspects de ta vie. Dieu a un plan pour tous les aspects de ta vie. Dieu a un projet pour tous les aspects de ta vie. À ce projet est associé un plan. Et donc, c'est ça, il faut absolument que tu réalises que tu dois connaître, être rempli de la vision de Dieu pour toi. Parce que si tu avances au jour le jour, mon ami, tu vas te retrouver devant Dieu et tu vas rougir. Tu vas te rendre compte, Dieu va dire que, mais en fait, c'était toi qui étais prévu être le président de tel pays. Tu as dit, ah bon? Et que à travers toi, parce que le but de Dieu, c'est pas que tu sois président. On s'en fiche d'être président. On s'en fiche des positions. Le but de Dieu, c'est toujours l'influence. C'est toujours l'impact. Avec derrière la position, il y a l'impact. La position, c'est partie du plan. Mais là, dans la vision, il y a l'impact. Il y a l'impact. Et donc, pour Dieu va te dire, j'avais prévu que tu influences tout un pays. Et pour cela, dans le plan et l'agenda que j'avais, tu devais être président en 2020, en 2030. En 2030, c'était toi le président de tel pays. Tu dis, ah bon, j'étais supposé influencer la destinée d'une nation. Il dit, mais oui, tu avais sur toi l'onction d'un David, d'un Joseph. C'était pour ça, c'est cette dimension de moi que je voulais révéler, la dimension de la royauté. Quand tu étais un esprit, avant que tu ne sois conçu par tes parents, je te connaissais déjà parce que c'est moi qui t'ai engendré dans l'éternité. Et je t'ai envoyé sur la terre dans un véhicule, le corps. Mais avant que tu ne sois envoyé sur la terre, je t'avais déjà établi. Je t'avais établi avec cette onction royale. Et tu étais supposé influencer la destinée des nations. Mais toi, tu n'étais pas au courant. Donc tu vivais au jour le jour. Et le diable t'a donné beaucoup d'occupations, beaucoup de bonnes choses. Et le diable même peut même t'entraîner à te dire que passe tout ton temps seulement à écouter les prédications. Enfin, toutes les prédications, la sanctification. Ce qui est une bonne chose. Mais tout le temps, c'est pas pour toi. Parce que le Seigneur avait prévu que tu te formes aussi pour être un homme politique. Que tu te formes à l'art oratoire. Que tu te formes, ça faisait partie du plan d'action, mais tu ne connaissais pas la vision. Le Seigneur avait prévu que tu te formes et que tu te formes aux actions sociales, que tu te formes au mécanisme politique, comment opérer dans le monde de la politique. Le Seigneur avait prévu tout cela, que tu connectes à certains réseaux dans le domaine politique. Mais toi, tu avais dit que non, je ne veux rien, je veux juste être à l'église tous les jours. Mais sauf que la dimension de Dieu que tu étais n'a pas été révélée. Et ça a créé un handicap dans l'agenda de Dieu. Parce que tu n'as pas révélé la dimension de Dieu. Dieu avait prévu que tu sois un homme d'affaires redoutable. Parce que tu devais influencer et construire de nombreux hôpitaux, construire de nombreuses églises, tout ça. Mais comme tu ne savais pas, tu n'as pas pris des actions pour te former. Tu n'as pas pris des actions pour apprendre. Tu n'as pas pris des actions pour suivre ce life. Mais bon, tu es là, on comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision de Dieu, la vision de Dieu va déterminer, conditionner le plan d'action. Et si tu ne connais pas cela, tu vas faire beaucoup d'efforts, mais dans la mauvaise direction. Et tu vas faire beaucoup de bons efforts. Ce pas des efforts qui sont mauvais. Ce ne sont pas des efforts où on va dire que c'est le péché, mais ce sont des efforts où le diable est en train de t'occuper avec de bonnes choses, mais qui te sortent de la vision et t'empêchent de, d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi.
C'est pour ça qu'il faut qu'en 2024, que tu aies la vision de Dieu pour les différents aspects de ta vie. Il faut absolument. Et c'est le but de cet atelier. On va t'aider. On veut t'aider. On a compassion de toi. On a compassion de toi. On veut t'aider à pouvoir ne pas passer à côté. Et cette vision de Dieu, elle est grande. Cette vision de Dieu, elle n'est jamais à ta dimension. Cette vision de Dieu, elle n'est pas, elle n'est pas une vision humaine. Tu vois, c'est pour ça que il faut que toutes les limitations, quand tu veux écrire ta vision, il faut d'abord que toutes les limitations tombent. Il faut que toutes les blocages que tu peux avoir, des idées arrêtées que tu peux avoir tombent. Et tu vas voir qu'il y a une illumination qui va venir. Et tu vas commencer, il y a des convictions qui vont s'installer et s'asseoir dans ton cœur par rapport à différents domaines. Il y a une clairvoyance qui va venir. Parce que les limitations sont une manœuvre de l'ennemi pour nous empêcher de capter la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu est de l'ordre de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas de l'ordre de l'homme. Donc, si tu t'attends à ce que Dieu te dise que cette année pour tes finances, j'ai prévu que tu aies 2 000 euros, mon ami, mhm, j'ai prévu que tu aies une augmentation de 100 euros au niveau de ton salaire. C'est ma volonté pour toi pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. 100 euros. Recherche 100 euros. Ça, c'est la limitation qui s'exprime. Mais Dieu va te donner des choses, va te dire des choses. Il va pas dire la même chose à tout le monde, parce qu'il n'y a pas prévu que tout le monde soit millionnaire en euros. Dieu n'a pas prévu ça. Mais il va te dire des choses, en fait, qui sont de son ordre. Quel que soit le domaine, que ce soit, Dieu va te dire par rapport à ton enfant, là, que tu vois, ce sera peut-être un footballeur influent. Donc, au lieu de ne pas dégager du temps pour l'amener aux entraînements de football, il faut que tu dégages un temps parce que lui, là, c'est le futur Messie. Il y a des messies chrétiens qui n'ont pas vu le jour parce que le diable a occupé les parents. Le diable a occupé les parents. Le diable a dit que parents, sois tellement à l'église et dans les programmes de l'église que tu n'aies pas le temps d'accompagner tes enfants. Ou sois tellement à l'église, ce qui est une bonne chose. On ne dit pas de ne pas être à l'église. Moi, je suis pasteur. Je veux que les gens viennent à l'église. Moi-même, je suis à l'église. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu connais la vision, tu connais le plan d'action, tu te bats pour occuper. Dieu va toujours créer un équilibre. Le déséquilibre vient du fait qu'il n'y a pas de vision pour les différents aspects. Lorsqu'il y a une vision, tu vas voir que tout s'emboîte proprement. Tu vas voir que Dieu va te donner de l'intelligence même pour gérer un certain nombre de choses. Comment est-ce que je sais que la vision de Dieu, c'est que nous puissions équiper des personnes qui seront productives et riches pour lui? Ça, c'est la vision que nous avons reçue. Mais pour pouvoir accomplir cela, tu vois, je n'ai pas tout le temps. Donc, Dieu m'a donné la sagesse de m'appuyer sur une équipe qui allait pouvoir m'aider. Donc, si par exemple, tu vois que ton enfant, c'est le futur Messie, selon la conviction que Dieu met dans ton cœur, tu vas trouver les moyens qui t'a dépensé, avoir même une poche budgétaire afin que quelqu'un puisse l'accompagner jouer au foot. Si pour toi, il faut que tu consacres ce temps à autre chose. Mais je veux dire qu'il y a des choix que tu seras en train de faire. Tu vas arrêter le resto qui te prenait l'argent là pour prendre quelqu'un qui va aller accompagner ton enfant. Tu vois pourquoi? Tout de suite, tes choix sont différents. Sont différents. Pourquoi? Parce que tu as la vision. Je donne différents exemples pour vous amener à comprendre comment est-ce que si vous n'avez pas de vision, vous êtes certainement en train d'être influencé par le diable. Et vous êtes certainement en train de faire beaucoup d'efforts, mais dans la mauvaise direction. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit limpide. Et maintenant, il y a 5 points. 5 points que tu dois absolument savoir au sujet de la vision. 5 points au sujet de l'accomplissement de la vision, pour l'accomplissement de la vision. Il y a cinq choses que tu dois absolument savoir. La première des choses, c'est que tu dois savoir que la vision ne se fait pas sans Dieu. La vision se fait par Dieu.
Tu vois, il ne faut pas développer une sorte d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Avoir l'impression que on doit s'appuyer sur Dieu uniquement pour les choses qui sont dites spirituelles. Même si toute notre vie est spirituelle parce que nous sommes des êtres célestes. Mais souvent, le diable nous amène à croire que il y a des choses qu'on peut faire sans Dieu, il y a des choses en s'appuyant sur notre savoir, notre expérience, notre intelligence, et il y a des choses que nous pouvons faire avec Dieu. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous le sommes grâce à Dieu, et tout ce que nous pouvons, nous le pouvons par Dieu. Et ça, c'est une réalité, et on doit en prendre conscience. C'est pourquoi la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, sans Dieu, tu ne peux rien, et ça doit être une vérité établie. Donc, lorsque tu es en train de télécharger la vision, lorsque des convictions ou des pensées viennent dans ton esprit, s'asseyent, et tu laisses les pensées s'installer et que Dieu apporte des convictions par rapport à ces pensées, ne te dis pas que maintenant il faut que tu cours ou ne rejette pas les pensées parce que tu te dis que ça dépend uniquement de toi. Tu vois, la vision que Dieu te donne va nécessiter l'intervention de Dieu. Parce que c'est une vision qui est de l'ordre de Dieu, de la dimension de Dieu, de la classe de Dieu et pas de la classe humaine. Donc tu as besoin de Dieu, tu as besoin de dépendance à l'esprit, tu as besoin de t'appuyer sur lui, tu as besoin de compter sur lui. Jésus lui-même qui était Dieu, mais parce qu'il a été fait homme, il dépendait du Père. Et Jésus le disait que je ne fais rien de moi-même. Il ne faisait rien de lui-même, rien. Et quand il dit rien, c'est rien. Tu vas même manger, même dormir. Il savait que c'était la toute capacité de Dieu qui l'aidait même à dormir. Peut-être toi, tu te dis que dans dormir, vraiment, c'est moi qui décide de dormir. Je dors comme je veux, quand je veux. Mais la vérité, c'est que il y a des gens qui veulent dormir, mais qui n'arrivent pas. Et c'est quand tu n'arrives pas à dormir que tu comprends que le sommeil est un don de Dieu. Le sommeil est un don de Dieu. La capacité même à manger, le fait de prendre la nourriture, manger et avaler, prendre du plaisir à manger, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi toute chose nous, toute chose, nous la faisons par Dieu. Et donc, il faut que tu en sois conscient. Et à plus forte raison, la vision, la destination, le projet de Dieu pour ta vie et pour 2024 et les années suivantes, pour les différents domaines de ta vie, tu dois développer la mentalité de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le point 1. La première mentalité à savoir, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. La deuxième chose dans l'accomplissement ou la manifestation de ta vision, c'est le facteur humain, le fait de compter sur l'homme, le fait de t'appuyer également sur l'homme. Ça ne veut pas dire mettre sa confiance en l'homme, mais ça veut dire t'appuyer sur l'homme, compter sur l'homme. Et ne pas compter sur l'homme, dépendre de l'homme aussi, dans une certaine mesure. Dieu n'a jamais fabriqué de super-héros. De super-héros, c'est-à-dire de personnes qui, à eux tout seuls, font tout, éclatent tout, accomplissent tout. Dieu a toujours créé une dépendance les uns des autres. Pour l'accomplissement de la vision que Dieu te donne, tu dois savoir que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas, tu peux pas, il y a des gens qui disent souvent que non, moi et Dieu, ça me suffit, la présence de Dieu, ça me suffit, avec Dieu, je peux tout. Avec Dieu, tu peux tout, oui, mais à travers des connexions, des personnes que Dieu aura mis sur ton chemin dans le cadre de l'accomplissement des projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas parce que tu as une vision qu'elle se fera uniquement par toi. Tu as besoin d'apprendre à valoriser ce que Dieu a dit dans ta vie. Il y a des dons, il y a des grâces qui ne seront manifestées qu'à travers des vies. C'est ce qu'on appelle la notion de grâce. Je ne vais pas rentrer dans un enseignement. La notion de grâce, il y a différentes significations de la grâce. Il y a la grâce qui veut dire charisme, c'est-à-dire le don de Dieu. Il y a la grâce qui veut dire charismata, c'est-à-dire la capacité de Dieu, de Dieu dans l'incapacité de l'homme. Alors que le charisme, c'est le Dieu qui pardonne tous nos péchés. Le charisme, c'est le Dieu qui nous donne la capacité de ne pas pécher. Mais tu vois que si tu ne fonctionnes qu'à partir du charisme, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu peux pas, si tu ne fonctionnes qu'à partir du charisme, tu ne peux pas vivre parce que il y a la capacité, mais il y a également le don gratuit, la faveur imméritée. Et il y a la capacité de Dieu. La grâce également, ça veut également dire le charismata. Le charismata, c'est la grâce de Dieu personnifiée.
Ça veut dire que c'est la grâce dont tu as besoin que Dieu a mis en quelqu'un. Tu as besoin d'une grâce pour te porter dans les affaires, pour te porter dans tes finances, pour te permettre d'accomplir un certain nombre de choses. Mais Dieu a enfui cela à quelqu'un. Et si tu as l'orgueil de ne pas connecter à la personne, mon ami, tu ne pourras pas avancer. Ça veut dire, il y a souvent des personnes, tu as orgueilleuses, prétentieuses. Et Dieu a mis ça en cette personne pour t'apprendre l'humilité, pour t'apprendre pas à dépendre de l'homme dans le sens de je ne compte plus sur Dieu ou la personne devient mon Dieu, non, mais dans le sens de reconnaître la grâce qui est dans la personne pour moi. Mais c'est toujours Dieu qui a mis ça en la personne pour moi. Et si tu veux mépriser ça, mon ami, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Donc, il y a le facteur humain qui rentre dans l'accomplissement de la vision de Dieu pour nous. Et ça, tu ne peux rien. Même Jésus-Christ, mon ami, Jésus a eu besoin de l'homme pour dérouler la vision qu'il avait. Jésus avait une vision claire, c'était sauver l'humanité. Tu vois. Et pour sauver l'humanité, Jésus n'est pas venu sur la terre vivre seul, accomplir son ministère seul. Jésus s'est appuyé sur des hommes. Et Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et quand il est venu, il trouve que Pierre est à retourner à la pêche. Il se dit que si Pierre reste à la pêche, c'est que mes plans et ma mort sera vaine. C'est que ma mort sera vaine. Alors, il doit rétablir Pierre. Parce qu'il sait que Pierre fait partie de l'agenda pour pouvoir accomplir la vision qu'il avait. Donc, même Jésus avait besoin des hommes. Jésus s'est appuyé sur les hommes. Jésus a compté sur les hommes. Lui, il dit, je suis venu ajouter, mais vous allez vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Si aujourd'hui, nous sommes là, c'est parce que Jésus a eu la vision, mais c'est parce que Jésus s'est appuyé sur les hommes. Si Jésus était venu tout seul, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est important de comprendre le facteur humain et c'est important de mourir à soi pour pouvoir s'appuyer. Et ça dépend même de toute ta vie. Tu peux avoir même une vision pour ta vie spirituelle. Et c'est un jeune frère à l'église qui est bouillant pour Dieu. Et c'est lui qui transporte la grâce dont tu as besoin pour entrer dans une nouvelle saison. Mais toi, tu dis non, c'est un frère, il est là depuis, non, moi, je suis quand même un ancien. Mon ami, il a le feu dont tu as besoin. Et tu vas discerner ça dans le fait que quand tu es en contact avec lui, tu sens que il y a quelque chose qui se passe. Mais au lieu d'investir dans cette relation, tu es orgueilleux. Tu as envoyé un message, il n'a pas répondu. Et tu ne le poursuis pas. Et tu dis non, vraiment, tu sais, il y a des philosophies humaines qui sont de nature démoniaque. On dit qu'on ne force pas les amitiés. Si tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. Et c'est pas qu'il ne t'aime pas. Il n'a pas le temps. Mais toi qui reconnais que lui, il a le charismata, c'est-à-dire la grâce de Dieu personnifiée, soit pour une saison, soit pour la vie. Mais dans tous les cas, lui, là, je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas. Comme Élisée et Élie, partout où tu vas partir. Élie a même dit à Élisée, non, reste. Je vais te dire. Il dit que non, non, non. Toi, je ne te laisse pas. Pourquoi? Parce qu'il avait discerné la grâce de Dieu. Et donc, dans l'accomplissement des desseins de Dieu, Dieu va envoyer des gens dans votre vie. Vous devez prier pour demander la grâce et la clairvoyance de discerner les charismatas ou les connexions divines que Dieu envoie dans votre vie afin de pouvoir connecter à elle. Et connecter à elle, ça va demander que vous puissiez faire des efforts. Peut-être ces personnes seront indisponibles, il faudra que vous patientez, il faudra que vous fassiez des efforts, mais mettez votre ego de côté lorsque vous discernez une connexion divine. Mhm. Est-ce que quelqu'un peut mettre Amen? Il y a quelqu'un qui doit mourir à lui-même. Mets Amen en commentaire. Mets Amen. Mets Amen. Tu dois mourir à toi-même. Dieu te montre des gens, tu es trop fier. Donc, recevoir la vision, c'est une chose. Maintenant, marcher pour l'accomplir, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Et pour la manifestation de la vision de Dieu, tu dois absolument, absolument, il faut absolument cela. Absolument. Donc voilà la deuxième raison. La deuxième mentalité à avoir, le fait de pouvoir discerner, connecter, euh, valoriser le facteur humain, investir dans les grâces que Dieu a envoyées. La troisième, la troisième chose, c'est le temps. C'est le temps. Il faut comprendre, il faut comprendre l'importance du temps
dans la manifestation des desseins de Dieu. À chaque dessein, à chaque dessein de Dieu pour ta vie, à chaque vision, Dieu a associé un planning avec un délai, a associé, pardon, un plan avec un planning, avec un délai d'accomplissement de réalisation. C'est ce qu'on appelle le temps. Il y a deux types de temps. Pardon, il y a deux types de temps. Il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Le temps chronos, c'est les heures et les jours qu'il passe là. Tu vois, quand il y a demain, après-demain, etc. Ça, c'est le temps chronos. Et ce temps-là, c'est un temps que Dieu a défini pour te préparer afin de rencontrer ce qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de la manifestation. Donc, le temps chronos, c'est le temps de la préparation et le temps kairos, c'est le temps de la manifestation. Donc, la manifestation de ta vision va dépendre de ta préparation pendant le temps chronos. Or, si pendant le temps chronos, tu passes le temps à procrastiner, tu passes le temps à reporter, c'est que ce que Dieu veut faire et la destination que tu es supposé atteindre, au moment où la fenêtre spirituelle sera ouverte pour l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu, tu ne seras pas préparé. Et si tu n'es pas préparé, tu vas passer à côté. Vous savez, il y a trop de personnes, en fait, qui manquent leur temps. Ça veut dire que leur vie est un éternel recommencement parce qu'ils ne font que rater le temps kairos de Dieu. Ils ne font que rater. Et c'est pourquoi la Bible, Jésus pleurait sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu savais le jour où tu as été visité. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le temps chronos, le temps kairos, le temps marqué par Dieu pour accomplir la vision. Mais ce temps marqué par Dieu, Dieu peut te dire, je veux que tu sois propriétaire de plusieurs biens. Je veux que tu sois propriétaire d'un immeuble, par exemple. Ça fait partie du plan de Dieu par rapport à la vision. La vision, c'est pas d'être c'est pas, c'est, on peut mettre ça comme étant être propriétaire, mais c'est un objectif, quoi. Mais la vision, c'est d'avoir suffisamment de revenus pour influencer. Et donc, Dieu dit, dans le cadre de l'influence que je veux que tu aies, je te, je te, je veux que tu sois propriétaire d'un immeuble. Mais ça, je le prévois pour 2024. Sauf que 2024 vient et tu n'es pas préparé. Tu n'as pas été préparé. Et donc 2024 va passer et la fenêtre spirituelle qui était ouverte, la faveur qui était disponible pour amener en manifestation le fait que tu sois un riche propriétaire immobilier passe. Et tu te réveilles en 2030 et tu commences en train de faire certains efforts. Et c'est pour ça que Dieu va t'inciter. Tu vas sentir comme il y a une pression que l'Esprit te met. L'Esprit te met des pressions, tac, 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 pour dire, lève-toi, travaille, fais ceci, investis dans ça, travaille dans tel aspect de ta vie. Lève-toi, fais comme ça, fais ci, fais ça, fais ça. Fais telle formation. Tu ne fais pas la formation, tu passes le temps à procrastiner. Sauf que le jour où tu te réveilles, le temps kairos de Dieu est déjà passé. Donc, il faut connaître le temps. Donc, si, comme Dieu, dans cette session de travail que nous aurons, va renouveler sa vision pour ta vie, ça veut dire que il va te donner un temps de préparation. Mais dans ce temps de préparation, il faut que tu te prépares. Dans ce temps, il faut que tu sois en train de faire ce qu'il faut parce que il arrivera le moment de la manifestation de ce que Dieu t'aura dit. Et à ce moment-là, si tu n'es pas préparé, mon ami, tu vas passer à côté. Parce que la préparation est indispensable. La préparation est nécessaire. La préparation, tu ne peux pas faire sans. Dieu a toujours préparé ceux qu'il a utilisés. Dieu n'utilise pas ceux qu'il n'a pas préparés. C'est impossible. Et donc la préparation, c'est une préparation spirituelle, une préparation au niveau de tes connaissances, une préparation même émotionnelle, la gestion de tes émotions. Toi, dès qu'on te fait quelque chose, tu pètes un câble. Dieu te dit, travaille ce caractère, tu refuses. Sauf que dans la sphère où Dieu est en train de t'amener, si tu ne gères pas tes émotions, tu vas devenir fou, tu vas devenir déprimé, tu vois, parce que tu auras des oppositions d'un autre rang, tu vois. Donc c'est ça. Et, euh, et il faut absolument travailler. Il faut absolument travailler pendant le temps de la préparation, afin que la fenêtre spirituelle, la saison favorable que Dieu a prévue puisse s'accomplir.
Le quatrième point, ah, il est même quelle heure? Je suis en train de prendre le temps de Jennifer là. Ah, vraiment. Excusez-moi, je suis un pasteur. Quand je parle. Bon, non, là, il est déjà 22h52. Je pense que je vais laisser la parole à Jennifer. Je vais laisser la parole. Bon, je pense que vous avez ce qu'il faut. Voilà. Mais je vois qu'on est limité à 100. Ça veut dire qu'on a des problèmes de connexion. Ah, vraiment. Hmm. C'est pas possible, ça. Donc, les gens veulent se connecter, mais ne peuvent pas se connecter. Et je vois même qu'il y a une personne maintenant en moins. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui ne devait même pas être connecté. Ah, il prend la place de ceux qui... Ah, c'est pas possible, ça. Ben, Jennifer, je te donne la parole pour la suite, pour le côté pratico-pratique, parce que l'heure est plutôt très avancée. Ok, super, super. Ben, merci beaucoup. Merci, merci. Je pense que ce sont des points qui sont vraiment, vraiment importants. Et On ne te voit pas. ah, on me voit Bouge. pas? Ou, ah, Moi, je me vois. Je sais pas si c'est... Je sais pas, moi, je me vois. ah, alors je dois me mettre en... Enlevez-moi, ne me mettez plus en plein écran. Ok, ok. Que je te passe la main, là. Donc, tu Oui. vois, Ok, super. Alors, je vais regarder ça. Voilà. Et je vais me mettre alors. voilà. Donc, on voit juste une lumière derrière toi, un peu comme l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, lumière juste sur ta tête blanche. Ah, c'est ça. Je sais pas Un si peu là, vous flou, me en fait. voyez. C'est mieux? Ouais. C'est mieux quand tu caches même la lumière, j'ai l'impression. Ouais, c'est Quand mieux. ta tête te cache la lumière, c'est mieux. Sinon, ça, c'est Ouais, un ça peu... évolue un peu. Ok, ok, bah, ça va. de l'autre côté. Voilà, c'est bien. Je ne Ok, demande pas de me plus bouger, mais bon. un peu quoi. Ok, allez, je te laisse. Ok, bah super. Ben encore bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Bah, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de pouvoir partager encore sur ce thème qui est si important, qui est la vision. Et comme voilà, le pasteur Alain Patrice l'a dit, ce qu'on désire faire, c'est vraiment avec les informations que l'on reçoit pour tout ce qui est du mindset, tout ce qui est de la transformation de notre système de pensée, on veut également apporter la pratique aussi avec, on veut amener chacun d'entre nous en fait à pouvoir aller ou faire un pas de plus pour nous emmener à pratiquer ce que l'on reçoit. Parce que très souvent, on reçoit l'information, mais on n'a pas en fait la capacité de mettre en pratique cette information-là, de passer au pas de travailler maintenant dessus. Et la vision, c'est vraiment quelque chose de tellement important qu'il nous faut aussi les clés pratiques qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place cette vision. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu ben, pour la vie de pasteur Alain Patrice qui m'accorde cette opportunité de partager avec chacun d'entre nous. En réalité, on apprend tous. On est tous en apprentissage et voilà, je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, je vais nous partager juste cette présentation ici. Je vais passer juste les points que Pasteur AP a déjà amenés et élaborés. Donc ici, en fait, on va prendre 5 étapes pratiques pour écrire sa vision. Donc, pour chacun d'entre nous connectés ici, on fait déjà prendre un cahier et un bic où on peut prendre notre ordinateur, vraiment la manière dont on aime écrire le mieux ou dont on aime voilà faire les choses au mieux. Vaut mieux directement le prendre et qu'on soit bien disposé et bien disponible pour pouvoir faire les choses. OK? Donc, on va commencer. Est-ce que chacun a un bic? Chacun a un cahier ou prend des notes sur son ordinateur. Ok, je vois Béatrice qui me montre son cahier. Super, super. Cyril, voilà, je vois un cahier, je vois un cahier. Je vois Gracia Toussaint aussi avec un cahier. Je vois Julie Délire aussi avec un cahier. Je vois Mathieu. Est-ce qu'il y a un cahier? Je vois la lumière aussi, Mathieu. On dirait qu'on est dans le même type d'environnement. Je vois Gervais aussi qui a allumé sa caméra. C'est pour montrer le cahier, hein, Gervais. Ok, super, super, super. Donc on est prêt, on est paré. Je vois le cahier Gervais. Ok, super.
Donc, on va commencer. Le but ici, c'est d'être pratico-pratique. Donc, ça veut dire que quand on va sortir de ce temps, on doit ou on doit être dans la capacité de faire quelque chose, de prendre la première étape. Et quelle est la première étape? C'est de se mettre à part. OK? Se mettre à part, ça veut dire quoi? Se mettre à part, ça veut dire prendre du temps où ou de côté où on va rester avec le Seigneur et on va lui demander, mais Seigneur, quelle est ta vision pour mon année 2024? Alors, pour chacun d'entre nous, on a nos pères, que peu importe l'église dont on vient, nos pères, avant de commencer une nouvelle année, généralement, ils prennent une retraite. Une retraite de une semaine, une retraite de 3 jours, vraiment pour préparer la nouvelle année et pour en fait laisser le Seigneur parler à leur cœur pour savoir, mais qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu veux pour la croissance de l'Église? À quoi est-ce que tu t'attends de nous? Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Comment est-ce que tu veux qu'on le fasse? OK? Et donc, pour cela, ils se mettent à part. Ils prennent du temps avec eux-mêmes et avec le Seigneur pour voir dans quelles conditions ils doivent se mettre et qu'est-ce qu'ils vont recevoir du Seigneur. Et en fait, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Quand on est dans le bruit, c'est dur d'être concentré. Quand on est dans le bruit, c'est dur de recevoir quelque chose. Quand on est dans le bruit, et parfois le bruit, c'est même pas forcément extérieur. Le bruit peut être intérieur. Ah, mais je dois régler telle chose. Ah, il y a telle facture. Il y a telle situation. Ah, il y a les enfants. Ah, je dois régler telle chose, telle chose. Mais en fait, ce brouhaha dans notre tête, ce brouhaha dans notre cœur fait qu'on ne peut pas avoir la clarté d'esprit de recevoir ce qu'il faut recevoir. Et pour tous ceux qui le peuvent, on peut prendre un endroit à côté, on peut réserver un lieu et se dire, OK, bah, pour ces 3 jours, je vais prier, je vais demeurer dans la présence de Dieu et je vais lui demander, mais quel est ton plan pour moi? Quelle est la vision pour cette année? OK, Amen. Et, euh, et c'est très important. Et là, j'entends quelqu'un qui me demande, OK, on nous dit de nous mettre à part et on nous dit, OK, il faut faire quelque chose. Il faut prendre ce temps-là, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je suis même sûre que c'est Dieu qui va me parler ou que c'est Dieu qui m'a parlé? Et la question de savoir est-ce que c'est Dieu qui m'a donné cette vision-là, elle peut être répondue par est-ce que Dieu t'a confirmé? Quand Dieu parle, généralement, il nous confirme. Il nous confirme toujours par sa parole. Et même quand on reçoit un fort, on entend sa voix dans notre cœur ou qu'on reçoit une forte impression du Seigneur dans notre cœur, il va toujours chercher à nous confirmer ça par sa parole. Il va nous confirmer ça, même par d'autres personnes parfois autour de nous, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'en prenons point garde. Donc Dieu va vouloir nous parler et nous dire cela. Tant que on s'assoit et qu'on dit Seigneur, ben je viens aujourd'hui pour te chercher, je viens ces 3 jours, je prends ces 3 heures peut-être parce qu'il y en a qui peuvent pas forcément se mettre à part, qui peuvent pas forcément prendre un lieu à part qu'ils réservent. Pour pouvoir faire ça. Mais il y a peut-être un lieu dans ta maison, une cave ou parfois, voilà, tu vois, tu sors un peu, tu prends 3 heures, 4 heures dehors, ou tu prends un cahier avec toi et tu dis, OK, Seigneur, ben, parle-moi. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé vraiment à faire depuis quelques années maintenant, c'est vraiment demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour cette année? Et généralement, moi, je reçois ça par un verset dans lequel il y a des choses qui sont écrites. Et avec ce verset, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assois et je commence à méditer sur ce verset-là. Je décortique ce verset et je l'étudie. J'étudie les mots qui sont dans le verset. OK, tel mot, qu'est-ce que ça veut dire dans les strong? Les strong, c'est vraiment la partie en hébreu ou en grec. Qu'est-ce que ce mot signifie dans sa racine même? Et donc, je vais décortiquer chacun des mots et je dis, Seigneur, ben, OK, aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire, aide-moi à comprendre telle chose. Et après, au fur et à mesure que tu comprends ce que le Seigneur veut te dire, ou parfois c'est vraiment par la foi qu'on avance, on dit, OK, tu m'as dit ça, comment est-ce que cela se fera-t-il? Et c'est à ce moment-là qu'on demande au Seigneur, ben, comment on va dérouler ce plan-là? Comment on va dérouler cette vision-là avec toi? Mais donc, voici la première chose à faire, c'est vraiment de se mettre au calme quelque part dans un lieu au calme
et de pouvoir chercher le Seigneur. Et c'est ça que la Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 6, ça dit, mais quand tu pries, en fait, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et la Bible nous dit également qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que vraiment, en fait, quand on demande au Seigneur, et puisqu'il sait que c'est important qu'on connaisse la vision, puisqu'il sait que quand on marche avec la vision, on va avoir en fait les idées claires pour savoir où est-ce que l'on va. Lui-même va s'assurer que mon fils, ma fille, sache que mon fils, ma fille, soit conscient de ce que j'ai réservé pour lui ou pour elle en cette année 2024. Ok, est-ce que c'est clair? La première clé, c'est clair. Ok, n'hésitez pas, je vois Béatrice qui dit que c'est clair. Ok, super. Ok, Marc Harvey dans les commentaires dit stylo, stabilo, cahier, tout. Tout, tout, tout. Ok, je vois Marie qui dit que c'est clair. Ok, super. Gervais qui dit que c'est clair. Ok, ok, ok. Donc, puisqu'on parle des clés pratiques, ça veut dire qu'on peut déjà commencer à réserver ces 3 heures, hein. On peut déjà commencer à réserver ces 4 heures, on peut déjà le planifier dans son agenda, écrire ça quelque part, dire à notre famille, bon, pendant ces 3 heures, tu vas pas me voir, vous n'allez pas me voir. Pendant ce week-end-ci, vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas me voir, mais c'est pour la bonne cause, je dois recevoir du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire dans le chat, je dois recevoir du Seigneur? Amen. Je dois recevoir du Seigneur, c'est trop important. Je dois recevoir du Seigneur. Je vois Elena qui dit je dois recevoir du Seigneur. C'est trop important. Yes, yes, yes. Yamakanda qui dit aussi je dois recevoir du Seigneur. Elvis aussi Rostand dit cela. Julie, Vincent également. Je dois recevoir du Seigneur. Carlos aussi. Super, super, super. Donc je vois des personnes déterminées. Après, il faudra nous envoyer la date, hein. Comme ça, on sait. Mais super, super. Je vois que le chat là est en train de... Ok, super. Je dois recevoir du Seigneur. Merveilleux. Donc, on est prêt à passer à notre deuxième clé. Yes? Ok, super. Oui. Bon, j'ai déjà expliqué ça. Donc, voilà, on a les informations par rapport à ça. La deuxième clé, c'est de l'écrire. L'écrire. Il y a trop de personnes qui se fient à leur mémoire, qui se fient à leur mémoire. Même si, quand Dieu, en fait, nous donne une vision, c'est quand même imprégné. C'est imprégné quand même au-dedans de nous parce qu'on se dit, ah, on commence à se poser des questions. On se dit, Seigneur, comment ça va se faire? Comment on va y arriver? Comment on va faire telle ou telle chose? C'est quand même imprégné dans notre cœur, mais il est important de l'écrire. Vous savez pourquoi est-ce que c'est important de l'écrire? Il y a quelque chose qui m'est arrivé une fois, et c'était après une formation d'une des formatrices d'avant de l'académie qui, euh, qui avait donné une formation sur la productivité. Et elle avait dit, pour être productif, c'est important de pouvoir prendre sa semaine et nommer les jours. Nommer les jours, ça veut dire, par exemple, le lundi, tu dis, c'est la journée où je suis avec le Seigneur vraiment pleinement, où je consacre cette journée du lundi seulement au Seigneur et à moi, je médite la parole. Même si je vais au travail, je reste dans une attitude de jeûne, de prière, et c'est vraiment ce dans quoi je demeure. Le mardi, imaginons, on se dit, OK, bah, c'est la journée pleinement pour la famille. Je vais sortir avec mes enfants ou je vais préparer quelque chose pour mon épouse ou je vais prendre le temps avec mes frères et mes sœurs. Mais le mardi, c'est vraiment la journée pour la famille. Le mercredi, voilà, on trouve quelque chose. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Dimanche, le jour du Seigneur, c'est le culte. On peut rester à l'église jusqu'à, voilà. Et je vous assure que j'ai fait ça. Je ne sais pas de quelle manière le Seigneur, il s'arrangeait à ce que la manière dont j'avais nommé mes jours, ça se passe de cette manière-là. De telle sorte à ce que j'arrivais le mardi, parce que je sais plus, c'était mardi ou mercredi que j'avais mis, c'était la journée de la famille. Et mon grand frère qui est dans une autre ville m'appelait. Ah ouais, Jenny, comment tu vas, etc. On avait une conversation pendant longtemps. Et c'était des moments où ma sœur aussi m'appelle. On fait des appels groupés, etc. Je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Et quand je revois dans mes notifications, c'était écrit que le mardi, c'était jour de la famille. Je me suis dit, non, non, là, il se passe quelque chose.
Mais en fait, je trouvais ça tellement fort de savoir que quand on nomme nous-mêmes quelque chose, quand on donne, quand on écrit quelque chose, Dieu s'assure à ce que les choses se passent de cette manière-là parce que on l'a écrit, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais il nous donne de pouvoir le voir en action dans notre propre vie. De la même manière, par rapport à ma vision et la stratégie, j'ai mis une stratégie. Je vous assure que Dieu s'est assuré par force même que ça soit ce qui se passe. Donc, pour vous dire que c'est très important de pouvoir écrire cela, c'est très important d'écrire la vision sur un papier ou de manière digitale. OK? C'est très, 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 très important. Parce que la Bible nous dit dans Habakkuk 2 au verset 2, il nous dit en fait d'écrire la vision et de l'inscrire sur les tables de nos cœurs, de telle sorte à ce qu'on puisse la lire couramment. Quand tu ne l'as pas écrit, comment est-ce que tu vas la lire? On lit pas nos pensées, nos propres pensées, on les lit pas. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir lire quelque chose si on ne l'a pas écrit? Donc, c'est très important de l'écrire. Et assurez-vous d'écrire selon qui vous êtes. Si vous êtes plus papier, écrivez sur un papier. Si vous reconnaissez tous vos cahiers, vous avez mis des stickers sur vos cahiers, vous savez que ça c'est le cahier de la prière, vous savez que tel cahier c'est le cahier de la méditation, que tel cahier, Habakkuk 2 au verset 2, tel cahier, verset 1, verset 2. Tel cahier, c'est le cahier des prophéties, par exemple. Tel cahier, c'est le cahier de prédication. Tel cahier, c'est le cahier pour tout ce qui est de vos formations. Peu importe les cahiers que vous avez, tant que vous savez qu'un des cahiers, c'est le cahier de la vision, des objectifs, du plan d'action. C'est vraiment le cahier que vous réservez en vous disant, ce cahier, à la fin 2024, je dois le relire. Je dois le relire et je dois me dire, ces objectifs, je peux les checker. Ce plan d'action, j'ai fait ce que j'avais écrit dedans. Et en vrai, le plan d'action va changer de temps en temps parce que voilà, vous vous adaptez à ce que vous faites. Mais la vision doit y être écrite. Les objectifs doivent y être écrits et le plan d'action doit y être écrit afin que vous puissiez le lire couramment. OK? De même, pour ceux qui sont digitales, si pour vous c'est plus facile de prendre un iPad par exemple ou voilà une tablette quelconque et que c'est là que vous pouvez, parce que vous êtes créatif, vous pouvez plus dessiner, mettre des couleurs, faire telle chose de... En fait, trouvez la manière qui pour vous est la plus adaptée à qui vous êtes. Oui, 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 Julie, par exemple, le OneNote aussi. Il y a Google Docs aussi que vous pouvez utiliser pour ceux qui sont plutôt digitales. Il y a Canva pour les créatifs aussi que vous pouvez utiliser. Ce sont des outils qu'on va un peu regarder dans les slides à venir. Mais moi, personnellement, oui, Excel aussi, on peut surtout, c'est bien de mettre des dates, etc. Pour ceux qui sont très bons en Excel, voilà, lâchez-vous, prenez le Excel, mettez vos couleurs, mettez vos gras, mettez tout ce que vous voulez mettre. Mais tant que c'est écrit, c'est le plus important. OK? Moi, j'ai fait un petit document là que je vais nous présenter après, qui est très simple, mais c'est pour nous montrer comment est-ce qu'on peut revenir sur les choses. Et donc voilà, choisissez la manière qui est la plus facile pour vous de faire cela. Emma nous demande dans les questions, peut-on dire que être libre financièrement pourra influencer une vision? Ah, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Bah déjà dans la vision, en fait, ta vision, ça peut être le fait de vouloir être libre financièrement. Et là, tu vas commencer à te mettre les moyens en place pour pouvoir l'être. Donc ta vision, ce serait d'être libre financièrement. Et après, bah, au fur et à mesure où tu développes cela, ça pourra t'aider à accomplir d'autres visions. Par exemple, tu veux bâtir une entreprise, bah, le fait d'avoir été libre financièrement t'a permis de maintenant bâtir ton entreprise, de financer ton projet, de financer tes projets. Si tu veux permettre à tes enfants aussi de pouvoir avoir un héritage immobilier, bah, c'est vrai que le fait d'être libre financièrement va te permettre de pouvoir aussi investir dans cela pour l'héritage de tes enfants.
Donc, oui, c'est un peu ricochet, mais en même temps, c'est bon de savoir qu'on commence quelque part et la vision te permet de savoir où est-ce que tu vas afin de pouvoir commencer quelque part. Vous voyez? Donc voilà, la vision, c'est vraiment ça, hein. C'est se projeter au plus loin. Et c'est important de savoir que la vision nous dépasse. Et la vision ne regarde pas à où nous sommes maintenant. La vision ne regarde pas à notre présent. La vision regarde à qui Dieu veut que l'on devienne et ce que Dieu veut que l'on fasse. Vraiment, Dieu, parfois, quand il nous parle, il s'occupe pas de où on est maintenant. Il s'occupe pas du nombre d'argent qu'on a sur notre compte bancaire. Il s'occupe pas du nombre d'enfants qu'on a maintenant. Il s'occupe d'aucune de ces choses. Dieu voit bien plus loin que ce que nos yeux voient. Et c'est pour ça que quand il nous parle, parfois on se demande, ah, Seigneur, est-ce que tu parles à la version de moi de maintenant? Mais en fait, non, puisque Dieu voit bien plus loin, il sait où il nous a donné la capacité d'être et il nous permet maintenant de marcher petit à petit jusqu'à ce lieu-là. Donc voilà, c'est important de d'écrire, c'est important de le mettre, de l'écrire, de l'inscrire, voilà, de l'encercler de sorte à ce que ça soit pleinement écrit sur les tables de nos cœurs. Alors, je vais nous donner des exemples de vision. On en a déjà donné un en ce qui concerne avec la question qui nous a été posée, c'était Emma, je pense, qui posait la question par rapport à la liberté financière. Oui, la liberté financière, ça peut être une vision. Disons, ben, en 2024, je veux être libre financièrement. Maintenant, tu dis ça et tu vas subdiviser ça. Après, on va voir les points, mais tu vas subdiviser ça en objectifs et puis en plan d'action. Mais il faut d'abord avoir clairement la vision dans l'esprit. D'autres visions, ça peut être, ça je l'ai pris d'une personne, parce que je vais faire un peu une analyse d'une personne, un cas qu'on va prendre et puis on va voir un peu la manière dont on peut le mettre en place. Mais par exemple, ici, une vision que quelqu'un a écrit, c'est, je veux être actrice du développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. C'est une belle vision. Et ça, en réalité, ça peut ne même pas être juste pour 2024. Ça peut être vraiment pour 2025 ou de 2030. Mais c'est une vision claire. Elle sait où elle va. Une autre vision, ça peut être je veux être propriétaire d'un immeuble pour créer un héritage à mes enfants. C'est une autre vision. Une autre vision, ça peut être je veux bâtir une entreprise prospère en 2024. C'est possible. Là, on est déjà au mois de mars. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 9 mois encore qui restent de l'année. Mais c'est possible de maintenant mettre des choses en place, se donner des deadlines de telle sorte à ce que la vision puisse être accomplie. Une autre vision, ça peut être, comme Pasteur Alain Patrice le disait, je veux être acteur du changement dans mon pays. Et tu veux l'être par la politique, parce que le Seigneur t'a parlé de politique. Mais il faut faire attention aussi, comme Pasteur Alain Patrice l'a dit, Dieu a un timing. En même temps qu'il donne une vision, il donne également le timing pour la vision. OK? Donc, la Bible nous dit racheter le temps racheter le temps en fait, car les temps sont mauvais. Donc, il est important pour nous aussi de voir cela, de comprendre cela et de savoir qu'on doit avancer vraiment quelque part. Donc ça, ce sont des exemples de vision. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de demander au Seigneur et de dire, OK, bah pour 2024, quelle est ma vision? Il n'est pas trop tard. Si tu es connecté ce soir, c'est qu'il n'est pas trop tard. Si tu es connecté ce soir, c'est que il est encore possible de pouvoir trouver la vision, chercher, demander au Seigneur quelle est sa vision pour toi. C'est encore possible. Il n'est pas trop tard. Tant que l'année n'est pas terminée, il n'est pas trop tard. Et si tu te disais que tu es trop âgé pour te dire encore est-ce que moi je peux avoir une vision, est-ce que je peux accomplir telle chose, il n'est pas trop tard. Abraham pouvait se dire, ah, mais Seigneur, tu me dis que je suis père d'une grande nation, est-ce que cela est possible, est-ce que cela est faisable? Il n'est pas trop tard. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça dans le chat? Il n'est pas trop tard. Peu importe ton âge, il n'est pas trop tard. Si tu es jeune, il n'est pas trop tard. Tu peux également te prendre au sérieux. Tu peux être jeune à 22 ans et acquérir des biens immobiliers.
tu peux être jeune et bâtir une entreprise prospère. Je vois des personnes, Capitaine qui dit, il n'est pas trop tard. Tricia nous dit, il n'est pas trop tard. Elena, toujours présente, nous dit, il n'est pas trop tard. Durand nous dit, il n'est pas trop tard. Peu importe ton âge, il y a des personnes qui arrivent à 30 ans et qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il n'est pas trop tard. Si tu dois écrire ça aussi sur une feuille pour que tu te le rappelles, dis avec moi, il n'est pas trop tard. Peu importe l'âge, tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe ton âge. Et en réalité, même peu importe d'où tu viens. Il y a des personnes qui se disent, ah, mais comme dit mon père spirituel, le pasteur Christian Saboukoulou, tu viens de Gangalingolo et tu dis, ah, vraiment, les lieux, c'est compliqué, etc. Non, peu importe la ville, il n'est pas trop tard. Peu importe le pays, c'est possible. Amen. C'est possible. Tant que tu as une vision et que tu vois où tu vas. Il y a une personne qui, dans le formulaire par rapport à la formation d'aujourd'hui, qui posait la question, pour dire est-ce que c'est possible de faire des choses alors qu'on n'a pas les diplômes? J'allais dire bien aimé, mais oui, vraiment bien aimé. Peu importe même ton background, c'est possible. Peu importe d'où tu viens, peu importe de la famille d'où tu viens, tant que Dieu t'a donné la vision, ça veut dire que c'est possible. Si Dieu voit, ça veut dire que c'est possible pour toi. Si le Créateur du ciel et de la terre voit pour toi, c'est que il veut le faire et il est capable de le faire, peu importe d'où tu viens, peu importe ton background professionnel, peu importe les études que tu as faites, tu as peut-être fini au bac. Peu importe, Dieu peut faire dans ta vie bien au-delà de ce que tu peux penser, bien au-delà de ce que la société a dit. Yes, on est toujours là. On va continuer, on va avancer. Le troisième point ici, c'est subdivise ta vision et subdivise ta vision en objectifs. OK? Les objectifs, c'est quoi? Ici, j'ai mis un beau dessin où il est écrit SMART dessus. OK? SMART, le S veut dire spécifique. Ça veut dire que ça doit être précis. Il faut que les objectifs que tu te mettes soient précis. Il faut pas que tu dises oui, voilà, pour bâtir une entreprise prospère, il faut que j'aille vivre au Canada. Voilà. Maintenant, au Canada, c'est l'Eldorado parfois. Les gens disent oui, je vais au Canada pour étudier, oui, je vais au Canada parce qu'il y a des opportunités d'affaires. Mais en fait, il s'agit même pas forcément juste du Canada. Peut-être Dieu veut travailler à Gangalingolo. Vous voyez? Mais il faut que tu sois spécifique dans ce que tu dis. Il faut que tu sois spécifique dans les objectifs que tu vas te mettre. Et il faut que ça rentre toujours dans la vision. Il faut que toute action que tu poses rentre dans ta vision. Qu'à la fin de l'année, tu dises, Seigneur, ce que j'ai fait rentrer dans la vision. Ce que j'ai fait rentrer dans ce que tu m'avais dit de cette année. Il faut que ça soit mesurable. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses te dire, OK, je peux mesurer ce que j'ai fait. Je peux le mesurer par des chiffres, je peux le mesurer par un timing, je peux le mesurer de quelque manière que ce soit, mais je peux le mesurer. Et ça aussi, c'est important. Il faut que ça soit atteignable. Parfois, on se donne des choses. Oui, je veux avoir 10 000 € en 3 mois. Ah bon? 10 000 € divisé en 3, ça fait combien? Ça fait même combien 10 000 € divisé en 3? Ça fait beaucoup. Donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, par mois, tu peux gagner 5 000 €? Si, tu peux gagner 5 000 € par mois. C'est très bien. Mais si tu vois que à l'endroit où tu es maintenant, avec les finances que tu as maintenant, tu peux mettre tel argent de côté pour bâtir, pour financer cet immeuble ou financer ce projet, commence là où tu es. Parce que parfois on est découragé parce qu'on voit trop grand. Mais commence là où tu es. Commence dans ton Jérusalem. Commence à l'endroit où tu es. Commence avec les finances que tu as présentement et que tu mets à côté ce que tu peux mettre de côté. Mais il faut que ça soit atteignable. Il faut que ça soit réalisable aussi. Il faut que ça rentre dans un cadre bien précis, mais que tu saches que, ah, cool, en 3 mois, j'y suis arrivée parce que je me suis donné et que c'était atteignable et réalisable. Et la dernière chose, il faut que ça soit temporellement défini. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises, OK, je l'ai fait, mais c'est dans un timing que je me suis dit que j'allais le faire.
Et parfois, il faut que même ce timing soit précis. Tu dis, d'ici le 15 avril, je vais faire telle chose. D'ici le 30 mars, je vais faire telle. D'ici le 30 avril, je vais faire telle chose. Et même, tu peux te mettre une heure. À 20 heures, le 30 avril, il faut que j'ai eu ou fait telle chose. Et là, tu te mets un timing aussi, tu fais un tracker, comme on dit, c'est-à-dire à mi-chemin, tu regardes, est-ce que je suis sur le point d'y arriver? Et si je ne suis pas encore, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y être? Pasteur Christian disait ce dimanche que des personnes spirituelles sont aussi des personnes qui arrivent à se remettre en compte. Ils arrivent à s'évaluer. Donc, des personnes qui arrivent à s'évaluer de manière régulière sont des personnes spirituelles, c'est-à-dire qui se rendent compte que si je ne m'évalue pas, comment est-ce que je vais savoir si ce que je fais est bon? Parfois, on attend le 29 avril à minuit pour se dire, finalement, c'était quoi mon objectif encore? Euh, euh. Et puis là, tu te rends compte que tu as perdu un mois et que tu n'as rien, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire. Donc, il est important aussi de le définir temporellement, mais il est important aussi de s'évaluer à mi-parcours, à quart de parcours. Et ça, c'est important. OK? Donc, il faut subdiviser la vision en objectifs. Et il faut que ces objectifs soient SMART. Alors, je vais vous donner des exemples d'objectifs. Par exemple, maintenant, on parle toujours du fait d'être propriétaire d'un immeuble pour créer un héritage à ses enfants. OK. Maintenant, tu te dis, bon, pour pouvoir faire cela d'ici la fin de l'année, il me faut peut-être, voilà, 15 000 euros, 18 000 euros d'apport, 20 000 euros d'apport ou des choses comme cela. Combien est-ce que tu peux mettre de côté par mois dans ta capacité, encore une fois, pour pouvoir avoir ces 20 000 euros? Et tu subdivises. Tu te dis, OK, bah, il me reste peut-être 7 mois, il me reste 5 mois, il me reste 6 mois. Bah, je subdivise ça. OK. Mais maintenant, j'ai subdivisé, je vois qu'il va me falloir un peu plus d'argent pour pouvoir faire ça. Comment je peux me mettre comme objectif? Bah, je dois commencer à créer de nouvelles sources de revenus. Comme l'exemple que le pasteur Alain Patrice aime donner, le fait d'être nounou. Bon, pour ceux qui sont dans la capacité de l'être, hein, si tu es déjà parent et puis tu as plusieurs enfants, bon, je sais pas si on peut faire encore nounou à ce moment-là, mais tu peux te dire, OK, ben, je vais repasser pour des personnes. Je vais repasser pour faire avoir des rentrées d'argent en plus ou je vais monter des vidéos parce que je suis capable de monter des vidéos et j'aime bien faire ça. Je vais offrir ça comme service pour pouvoir avoir des rentrées d'argent. Et les gens cherchent des monteurs vidéo, je vous assure. Les personnes cherchent des monteurs vidéo, c'est important. Ou tu peux te dire, par exemple, en Afrique, euh, bon, selon les pays, il y a des pays où on dit taxi-moto, d'autres pays où on dit d'autres choses. Ben, je vais peut-être faire taxi-moto. Voilà, j'ai la moto de mon cousin ici. Je vais faire taxi-moto. Je vais faire des entrées d'argent en plus pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, ça devient un objectif. Tu dis, OK, ben, je vais faire ça et je vais essayer de, voilà, ajouter de l'argent d'ici 3, 4 mois et voir comment ça avance pour l'apport. Vous voyez? Donc, ça, c'est un objectif. Ou ça peut être aussi, je vais épargner 10 000 euros pour un projet d'ici octobre 2024. Et là, encore une fois, c'est un objectif qui, selon toi, selon comment tu es à ce moment-ci, qui est réalisable, qui est atteignable, qui est mesurable, qui est spécifique et qui est dans le timing, un timing précis. OK, on est toujours OK ici, on est toujours connecté, on n'a perdu personne, on est en train de noter, je vois Cyril qui sourit. Ça veut dire qu'on l'a pas perdu. Je vois Herbie aussi qui est là, connecté. Je vois Julie aussi qui est là. OK. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras. On est ensemble, on est en train d'avancer ensemble et on va quelque part. Je vois Carlos qui dit on est là. Voilà, on est toujours là. OK, super, super, super. Ben, on avance alors, on avance. Tututum. Voilà. Maintenant, on va passer à la quatrième clé, si je ne me trompe pas, qui est le plan d'action. La différence avec le plan d'action, c'est que le plan d'action, encore une fois, sera daté, mais il va pouvoir découper les objectifs encore en plus petits bouts qui vont nous permettre, OK, de se dire, bah, j'ai un tracker hebdomadaire.
J'ai un tracker mensuel, j'ai un tracker bi-hebdomadairement. Je peux voir si j'avance vers l'objectif ou si j'avance vers la vision. Et ce plan d'action, il faut l'écrire également avec des actions concrètes et précises à effectuer pour atteindre l'objectif. Ça veut dire que pour plusieurs, si voilà, vous voulez investir dans l'immobilier, vous allez devoir appeler un notaire, vous allez devoir appeler même votre banque. Et il faut mettre à quel moment vous allez appeler votre banque. Parce que parfois on dit oui, je vais appeler, oui, je vais appeler. Et puis, dans les pays d'Afrique, tu vas dire, ah, mais là, j'ai pas de crédit. Puis tu remets à demain, puis tu remets encore après-demain, puis tu remets dans une semaine. Mais en fait, il faut mettre une date précise. Par exemple, d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à m'informer déjà sur l'immobilier. Je vais commencer à regarder des terrains là où c'est intéressant, là où c'est bien, et je vais appeler mon notaire pour savoir si j'ai les bonnes informations. Par exemple, tu veux bâtir une entreprise qui est prospère en 2024. Tes objectifs, c'est de commencer à noter tes services et commencer à regarder, chercher comment tu vas faire ça. Un des plans d'action, c'est d'appeler le guichet d'entreprise. Et alors que tu les appelles, tu as mis une date. OK, d'ici le 7 avril, je dois avoir appelé le guichet d'entreprise. Je dois avoir posé telle question pour savoir si j'ai les bonnes informations. Et parfois, je vous assure d'expérience, on les appelle et c'est là qu'on a des informations en plus. Tu ne savais pas qu'il y avait une prime qui était donnable aux entrepreneurs. Tu ne savais pas qu'il y avait telle chose qui existait. Tu ne savais pas qu'il y avait telle information qui était pour toi. Tu savais pas telle chose. Et ça nous évite de commettre des erreurs. Et ça nous évite également ou soit d'être un peu trop rêveur et juste d'attendre des deadlines, dire OK, dans 3 mois, dans 3 mois, dans 3 mois, mais qu'est-ce que tu vas faire chaque semaine? Qu'est-ce que tu vas faire chaque 2 semaines? Qu'est-ce que tu vas faire chaque mois? Et ça te permet, le plan d'action, en fait, te permet d'avoir un tracker par semaine. Par exemple, tu veux augmenter dans ta vie spirituelle. Le plan d'action te permet de te dire, OK, chaque jour, je veux prier 1 heure. Par exemple, je veux prier 1 heure en langue. À quelle heure est-ce que tu vas commencer à prier? À minuit? OK. Ben, ça veut dire que tu mets une alarme maintenant à minuit pour te dire, OK, ben, à partir de minuit, je vais commencer à parler en langue et je me mets dans un cadre où je peux parler en langue. Tu veux perdre du poids? Tu mets un plan d'action. OK, je vais boire 3 litres d'eau par jour. Et je vais traquer à 8 heures, je vais commencer à boire. À 14 heures et à 20 heures, je dois avoir fini ma bouteille de 3 litres d'eau. Vous voyez? C'est ça le plan d'action. C'est quelque chose de bien plus précis, de bien plus spécifique et qui va nous permettre d'avoir un tracking chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines pour s'assurer que ce que l'on fait, on va dans le bon sens. Ça va. Et pour ce plan d'action, il faut se mettre des échéances aussi et il faut aussi pouvoir avoir un tableau comme ça de suivi dans lequel on peut voir tout ça. Donc, on va passer rapidement et on va prendre le dernier point. Le dernier point s'appelle le Vision Board en anglais et en français, ça s'appelle le tableau de vision. Qu'est-ce qu'un tableau de vision? C'est un tableau qui nous permet de voir constamment notre vision de cette année, voir constamment ce que l'on doit faire cette année, voir constamment de quelle manière on doit s'y prendre cette année. C'est vraiment ce tableau-là où tu le mets en screen sur l'écran de ton téléphone. Par exemple, moi, ouais, j'ai mon téléphone ici. Dans mon téléphone, j'ai mis mon tableau de vision en écran. Là, vous allez voir. Voilà. Bon, voilà. Je l'ai mis en écran. Donc, bon, là, vous voyez pas parce que c'est flou, mais je l'ai mis. Donc, j'ai mis un bon truc au centre ici. Et puis après, j'ai mis d'autres images autour. Mais c'est pour me permettre de toujours regarder. En fond d'écran d'ordinateur, en fond d'écran de ta tablette ou même affiché sur le mur de ta chambre, de ton salon, de ta cuisine, peu importe le lieu où tu es le plus. Il y en a qui aiment beaucoup manger. Si c'est sur ton frigo, mets-le sur le frigo. Si c'est sur ton frigo que tu vas le voir le plus souvent parce que tu aimes ouvrir le frigo souvent, même la nuit à 3 heures du matin, mets-le sur le frigo. Voilà, comme ça, quand tu le vois à 3 heures du matin, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, pardon, aide-moi. Mais vraiment, il faut le mettre sur le lieu où tu vas le voir le plus souvent. Et, et, et
Et il y a des personnes, voilà, qui créent vraiment ce tableau par cette vision que tu auras reçue, que tu auras médité, que tu auras décortiqué, que tu auras mis en objectif et tu auras des mots qui vont s'ajouter où tu vas dire, OK, cette année, donc je suis obligée d'être productive, je suis obligée d'être en paix aussi avec les autres, parce qu'on ne sait pas par qui Dieu va passer pour te parler même de comment investir, de comment telle chose. Tu dois être en paix avec les gens. Amen. Mais donc, c'est vraiment ça. Et il faut le mettre dans un lieu où tu vas le voir le plus souvent possible. Je vois qu'on approche de minuit, donc je vais faire au plus vite. Mais je vais passer ça. Je vais nous ramener à des outils. OK. Je vais peut-être nous montrer. Donc ici, c'est un des outils, mais je vais nous le montrer directement en document, ce qui sera le plus facile pour nous. Je n'ai pas de maître de temps ici, hein, mais on va arrêter très bientôt. On va finir dans quelques minutes, là, dans une dizaine de minutes. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à déjà les écrire dans le chat. Ça va nous permettre de savoir ou de pouvoir répondre aux différentes questions. Donc là, je vais nous partager cet outil qui est très simple pour pouvoir écrire sa vision, ses objectifs et son plan d'action. Ça, vous pouvez le faire sur Google Docs, hein. Vraiment très, très, très simplement. On peut aussi le faire sur Canva. Comme l'a dit Vincent Régis aussi, on peut le faire sur Excel. C'est vraiment quelque chose de simple, mais qui va nous permettre de revenir souvent dessus. Donc ça, c'est un document où vous pouvez écrire votre nom, votre prénom et la date de début. La date de début, c'est à partir de quel moment je me mets de commencer ces objectifs. Donc si tu te dis, OK, je me donne une semaine de répit, je me prépare mentalement, je réécoute les lives et je me dis, OK, on va se lancer à partir du 1er avril. Je te mets la date butoir, le 1er avril. Je vais commencer sérieusement à avancer dans ce que je dois faire. Et donc, tu écris également la vision. Et quand tu as écrit la vision, tu peux écrire des mots vraiment qui raccordent et qui te permettent de comprendre cette vision, de te l'assimiler. Ensuite, tu écris ton premier objectif. Et ce premier objectif, alors que tu l'auras écrit, tu pourras mettre le plan d'action. Plan d'action, boire 3 litres d'eau, hein. On a bien dit d'eau, hein. Pas 3 litres de coca. 3 litres d'eau dès 8 heures du matin. Voilà, dès 8 heures du matin. Et je commence à le faire à partir du 1er avril. Donc, tu mets 1er avril. Et là, tu peux même mettre une troisième colonne ici dans laquelle tu coches pour savoir si tu fais la bonne chose, si tu es en train d'opérer dans la bonne chose. Et donc, c'est comme ça que tu commences en fait à écrire les choses et que tu mets un plan d'action, tout ici, qui va te permettre de revenir dessus souvent et qui va te permettre aussi de te dire, OK, ben ça ou ça, j'ai pas fait. OK, ben ça ou ça, je suis pas encore dedans. Où est-ce que je peux même trouver de l'aide pour me permettre d'avancer dans ces objectifs-là? Et un autre des conseils, c'est d'avoir des personnes avec lesquelles tu peux collaborer, d'autres personnes qui voient la même chose que toi. Et à ce moment-là, bah, tu vas vers eux en mode, ah, je dois faire ci, ou j'ai tel objectif pour dans 3 mois. Est-ce que tu peux être mon gardien? Est-ce que tu peux être ma gardienne? Celui qui va me rappeler, celui qui va me challenger, celui qui va me dire, OK, je vois pas encore ça manifeste dans ta vie et qui va te rappeler vraiment à l'ordre. Donc c'est important. Et même les plans d'action, on peut les mettre dans notre agenda avec des notifications chaque jour. Ou chaque semaine pour te dire à telle date ou à telle heure, n'oublie pas de faire telle chose. Il y a aussi des applications de to-do list où tu tiques, où tu checks si tu as bien fait l'action chaque jour selon ce que tu t'étais donné de faire. Il y a des rappels aussi, ton alarme, il y a beaucoup de choses que l'on peut mettre en place pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est vraiment un document où tu mets tous tes objectifs, tu mets tout ton plan d'action et tu peux revenir dessus assez souvent. OK? Pour pouvoir faire ton vision board, tu peux utiliser Canva ou vous pouvez utiliser Canva. Canva qui est un outil de création visuelle. Et c'est un outil dans lequel ben, on peut aller souvent et puis on écrit ce que l'on veut faire, on écrit comment on voit les choses, on écrit la manière dont on veut s'y prendre. Et là, je vais nous montrer également mon Canva et où j'ai mis voilà, les outils dans lesquels on peut écrire les choses. Donc, je vais nous repartager l'écran. Et nous pouvons voir. Tu peux ouvrir en fait une page
dans laquelle tu prends même des, euh, des templates, donc des designs dans lesquels toi-même tu viens écrire en fait ta vision par rapport à la santé, ta vision par rapport à la profession, ta vision par rapport à ta famille, ta vision par rapport même à la gestion de l'argent. Tu veux épargner, mais tu sais pas comment gérer l'argent. Ça fait partie de plans d'action. Je dois demander de l'aide, je dois suivre une formation, je dois faire telle chose et c'est important de pouvoir l'écrire pour savoir. Et il y a plusieurs types de templates sur lesquels on peut aller. Et puis à la fin, tu fais vraiment ta belle fiche que tu vas bien mettre sur le frigo pour ceux qui aiment manger, dans ta chambre pour ceux qui aiment dormir, ou soit dans ta cave pour ceux qui aiment bien faire du vélo ou du sport dans leur cave et qui ont des équipements. Mais voilà, c'est très important de pouvoir mettre ça visuellement pour pouvoir revenir dessus assez souvent. Donc, je vais te faire notre dernier partage parce qu'on est arrivé à la fin de ce temps pratico-pratique et je vais nous partager ce que l'on vous propose. Alors ici, comme on a vu, on a reçu 5 clés qui sont pratico-pratiques pour savoir comment mettre les choses en place. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les clés que l'on a vues? Pour voir ceux qui ont noté. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que l'on a vu pour voir si vous nous suiviez? Parce que sinon, il y a des personnes qui attendent que l'on leur envoie l'enregistrement pour se dire, OK, est-ce que j'étais au bon endroit? Est-ce que j'ai bien parlé de la bonne chose? Mais non, est-ce que vous avez retenu des choses? Quels sont les points que l'on a pu voir ce soir? OK, donc je vois le point 1 que dit Cyril, c'est mets-toi à part. Emma me dit, pardon, se mettre à part. OK, super. David Niati a dit avoir la vision de Dieu en se mettant à part. Mhm, OK. Cyriaque aussi a dit se mettre à part. OK, super. Donc, je vois que on a suivi. Quel est le point 2? Quel est le point 2? Le point 2, écrire la vision. OK, super. Merci Cyril, Cyriaque. OK, je vois qu'il y a des... On suit. Serge aussi nous dit écrire la vision. Capitaine nous dit écris la. David Niati nous a dit avoir un plan. Emma nous dit écris la vision, écris la vision. OK, super, super. Quel est le point 3? Je vois que vous suivez, hein, je vois que vous suivez. On ne perd personne aujourd'hui. Ok, Léna nous dit 3, subdiviser la vision en objectifs. Super. Subdiviser la vision en objectifs. Super. Ça veut dire que j'ai pas passé les slides trop vite, hein? Super. Donc, subdiviser la vision. Oui, Julie a dit que les objectifs sont des objectifs SMART. Brice nous a dit subdiviser la vision. Super. Steve, les objectifs SMART. Gervais nous a écrit le tout. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Gervais? Gervais, de telle sorte où on acclame et mon écran devient flou. Mais super, super. Ok, ok. Donc le point 4, le plan d'action. 4, le plan d'action. Carly nous dit faire le plan d'action. Et le point 5. Et le point 5, faire un vision board. En plus, on l'a écrit en anglais. Yes, vision board. Ou plan, ou tableau de vision. Ok, super, super. On a suivi. Ok, ben on peut acclamer le Seigneur pour chacun d'entre nous. Aurélie nous dit faire un vision board. Super, super. Super, super, super. Ben voilà. Voilà, donc on a bien suivi. Maintenant, il faut mettre cela en place. OK? Il faut mettre cela en place. Parce que c'est à partir de ce moment-là, quand on met les choses en place, qu'on va pouvoir voir un avancement. Mais ce qui est merveilleux, c'est que on a décidé non pas juste d'avoir la théorie, mais de pouvoir aussi vous permettre d'avoir un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est vraiment un accompagnement sur 4 sessions en groupe dans lequel on va permettre à tout un chacun de pouvoir écrire la vision, de écrire ses objectifs, d'écrire également le plan d'action et d'avoir ce tableau de suivi et des outils qui vont nous permettre de pouvoir suivre la vision de de manière suivie, de manière constante et comment établir ça aussi dans notre vie de chaque semaine. J'allais dire de tous les jours, mais en vrai, c'est de chaque semaine parce qu'on vraiment on a ce plan-là chaque semaine. Donc, on vous propose cet atelier sur 4 sessions en groupe de 5. On va se limiter à 3 groupes de 5. Donc, les premiers venus,
les premiers servis. Mais c'est vraiment, voilà, ces groupes de 5 personnes où on fera les ateliers ensemble et ce sera encore davantage pratico-pratique. Et donc, pour tous ceux qui sont là en ce moment et pour tous ceux qui vont, voilà, s'inscrire dans les 48 heures, on vous propose un tarif préférentiel de 80 € au lieu de 100 €. Donc, pour tous ceux, voilà, qui veulent pouvoir s'inscrire maintenant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un message pour qu'on puisse vous envoyer les liens PayPal, qu'on puisse vous envoyer aussi le lien de l'IBAN pour que vous puissiez, voilà, participer à la formation. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer un mail aussi qui va être mis dans le chat. Vous pouvez suivre nos différents réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un mail, mais vraiment, c'est pour aller plus loin. Il est temps que les projets que l'on a depuis longtemps se mettent en place. Il est temps que voilà les projets que l'on s'était mis en 2020, en 2023, en 2022, en 2021, toutes ces choses-là qu'on avait planifié de faire depuis longtemps, mais qu'on n'arrivait pas à faire. Il est temps qu'on puisse les faire dès maintenant. Il y a quelqu'un qui soupirait, qui se disait, ah, depuis, j'essaie de faire les choses, depuis, j'essaie de mettre des choses en place, mais je n'y arrive pas. On a déjà reçu les 5 premières clés pratico-pratiques maintenant, et il est possible aussi d'aller en profondeur avec des outils, avec un accompagnement, pour pouvoir mettre ces choses en place. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un screenshot ou si vous voulez faire une photo de l'écran, tout ça c'est possible. Et on vous enverra encore. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer un message au travers du groupe WhatsApp si vous êtes déjà dedans. On a mis les différents liens. Pour le lien du groupe WhatsApp, on va aussi, on va aussi écrire. Sinon, ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez aussi directement mettre moi dans le chat et on va vous envoyer, on va prendre vos numéros et puis on pourra vous recontacter. Mais si vous voulez dès maintenant vous inscrire, vous voulez pas passer à côté de ce prix spécial, euh, c'est maintenant déjà que vous pouvez, voilà, envoyer peut-être un message en privé à Patrick, Alain Patrice Académie-Patrick, et il vous fera le plaisir de d'écrire votre nom à côté. Donc, je sais pas s'il y a des questions aussi que plusieurs ont avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, le lien pour le groupe WhatsApp a été envoyé. Donc, vous pouvez déjà vous connecter au lien, appuyer sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp, duquel vous pourrez aussi voir toutes les informations dans lesquelles ces infos seront encore envoyées. Alors, je vois que Céline Coutil a une question, oui. Oui, tu peux écrire la question. Il y avait une question plus haut aussi, Julie nous dit. Tout. J'ai une question. Comment être sûr que la vision qu'on a est en phase avec celle de Dieu pour nous? C'est une très bonne question et c'est une des questions auxquelles on était en train de répondre au début. Ce qu'on partageait, c'était que quand c'est de Dieu, il va nous confirmer. En fait, on peut recevoir une pensée, on peut recevoir quelque chose, on peut recevoir un verset, par exemple, et on n'est pas sûr que, voilà, que c'est par rapport à la vision de Dieu pour cette année ou pour la vision de Dieu en général. Mais le Seigneur va s'assurer qu'il nous le confirme. Comme je disais, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'en prenons pas garde. Et donc Dieu est capable en fait de nous parler de plusieurs manières différentes, mais c'est à nous de laisser Dieu nous parler. D'où l'importance de se mettre à part. Parce que quand on se met à part, on laisse passer le brouhaha, on laisse toutes ces choses-là qui venaient polluer nos pensées, polluer nos cœurs. On se met juste à part devant la face du Seigneur. On demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et tu peux recevoir une pensée qu'il va confirmer par un verset biblique. Tu peux recevoir une pensée qu'il va confirmer au travers de quelqu'un d'autre, mais qui se basera toujours sur la parole de Dieu. Et ensuite, la vision de Dieu pour nous ne nous lâche pas. Parce que parfois, on veut passer à autre chose, mais tu sens juste que, non, j'ai pas envie de passer. Non, c'est pas ça. J'ai envie de faire comme les autres, mais je sens pas. En fait, la vision de Dieu, c'est pour ça que c'est important voilà, de demander au Seigneur. Il va l'imprégner déjà sur la table de nos cœurs. Et il va nous montrer que, j'ai envie de faire comme les autres, mais ça passe pas. J'ai envie de faire comme tout un chacun, mais j'arrive pas.
c'est fort au-dedans de moi. La vision de Dieu, quand tu as envie de passer à autre chose, quand tu as envie de faire différemment, tu sens juste que t'es pas à ta place. Tu sens juste que tu fais pas la bonne chose. Tu sens juste que t'as pas le témoignage intérieur, le feu vert pour te dire que c'est autrement et pas comme ça. La vision de Dieu est imprégnée tellement au-dedans de toi que tu dis, ah, non, c'est plutôt comme si que Dieu veut que je puisse faire les choses. Et il s'appuiera toujours sur sa parole. Oui, Céline Coutil nous demande si c'est en live, y aura-t-il un replay? Merci. Alors, je ne sais pas si on va partager la vidéo, c'est à voir. Je ne sais pas du tout, Céline. Mais oui, je sais que vous êtes en décalage horaire, hein. Oui, oui, oui. C'est à voir, mais je ne sais pas si on va repartager la vidéo directement. Mais on va communiquer dessus dans le groupe WhatsApp. Gervais aussi, est-il possible de rattraper une vision qu'on a perdue faute de ne pas l'avoir écrite? Mais si tu la connais, maintenant écris-la alors. Si maintenant tu sais c'est quoi la vision, tu l'avais juste pas écrite auparavant, et maintenant tu dis, ah, le temps passe. Il y a des choses vraiment, Dieu a pu te parler de ça en 2020, mais c'est juste maintenant que tu prends conscience que c'était et que tu veux l'écrire. N'hésite pas à l'écrire maintenant et à demander au Seigneur qu'il t'aide en fait à pouvoir maintenant la mettre en place. Ah oui, oui. Donc on va partager le, la vidéo. Amen. On va partager la vidéo pour tous ceux qui ont pas pu accéder aux Zoom. Tout, Donc voilà, Gervais. Maintenant, écris-la et demande au Seigneur de te permettre de racheter le temps et de savoir de quelle manière il veut que tu puisses l'accomplir maintenant. Pardon, il y a un petit micro. Euh, que doit-on faire lorsqu'on a peur ou on ne se sent pas à la hauteur de réaliser la vision reçue? La première chose que je dirais, c'est d'en parler au Seigneur. Euh, Parce que le Seigneur, quand on lui parle, déjà, il va nous dire fortifie-toi et prends courage. Il va nous dire fortifie-toi et prends courage. Ne pas hésiter aussi à en parler à des personnes qui vont nous encourager et ne pas hésiter aussi à nous imprégner encore davantage de la vision et aussi à chercher à, à, à s'encourager aussi par la parole de Dieu. Vraiment, voilà, par exemple, il y a tellement de fois dans la Bible où le Seigneur a appelé ses serviteurs et ses serviteurs ont dit, eh, Seigneur, vraiment, je suis jeune. Jérémie a dit à Dieu, je suis trop jeune, pourquoi tu m'envoies dans des choses comme ça? Et à chaque fois, le Seigneur, en fait, encourage en disant, ne dis pas que tu es trop jeune, en fait. Et parfois, il disait, fortifie-toi et prends courage. Et après, Dieu donnait des instructions à faire. Et puis, à partir d'un moment donné, Dieu lui-même envoie des personnes pour nous sortir de nos zones de peur, hein. Il envoie lui-même des personnes pour nous sortir même de la peur. Donc voilà. Je dirais vraiment être bien entouré. Euh, bien un micro. Et du coup, je sais pas si c'est... Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vais voir. On va terminer 55 quand on sait. Emma même t'encourage en disant il faut pas avoir peur de foncer quand on sait que ça vient de Dieu. Et quelqu'un d'autre a mis dans le chat en plus, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je vais juste peut-être laisser Patrick prendre le relais
juste parce que mon micro fait des choses bizarres. Mais voilà. Ok. C'est mon micro. Donc, Patrick, je te laisse juste le relais à cause de mon micro. Je sais pas, je prends peut-être la... Ok, ben, ça marche. Alors, en tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc là, il y aura un replay qui sera, on essaie de passer à l'enregistrement Zoom via au YouTube pour que ce soit plus facile à manipuler. Et donc, vous allez recevoir un lien YouTube. Vous allez également recevoir un formulaire d'inscription pour la session pratique. Donc, il faudra dans ce lien YouTube, dans ce formulaire, vous aurez également donc le lien PayPal et un numéro de compte au choix pour les paiements. Donc, la session de formation, c'est 4 sessions pratiques avec un groupe maximum de 5. Donc, vous comprenez que le nombre sera restreint et les formations se passeront le lundi. Donc, les lundis, 4 lundis d'affilée pour vous permettre le temps, pour vous laisser une semaine à chaque fois pour travailler sur votre vision. Comme on a dit, Dieu a une vision pour les différents aspects de notre vie. C'est une vision pratique, c'est pas forcément une lumière qui vient du ciel. Donc Dieu peut nous parler de diverses façons et donc il va toujours apporter une confirmation interne voire externe. Voilà, une conviction qui va s'asseoir au fur et à mesure. Et puis lorsqu'on a cherché Dieu de toute façon et qu'on a été sincère, il faut avancer avec foi et assurance. Et j'ai souvent l'habitude de dire que même si je me trompe en ayant cherché Dieu, Dieu va retourner ça en ma faveur. Donc il faut être détendu par rapport à ça. Le plus important, c'est le cœur avec lequel on fait les choses. Et quand on le fait avec le bon cœur, Dieu peut même permettre qu'on se trompe parce que ça fait partie du plan global qu'il a pour nous. Donc voilà les amis, donc que Dieu vous bénisse. On va prier et on va se séparer. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette session de formation et merci parce que tu permets aux différents participants d'être sensibilisés sur le point de la vision. Nous prions afin que, partant de cette formation, que plusieurs puissent percevoir ta pensée pour les différents aspects de leur vie, que ce soit les projets, que ce soit l'écriture des livres, que ce soit des entreprises qui doivent naître, que ce soit des biens qui doivent être achetés, que ce soit des missions qui doivent être réalisées, que ce soit des initiatives qui doivent être portées, que tu puisses, Seigneur, accompagner et installer des convictions claires, Seigneur, dans chaque cœur en ce qui concerne, Seigneur, la vision que tu as pour chacun. Accorde également à chacun la capacité de pouvoir décliner, Seigneur, cette vision sous forme d'objectif et d'avoir un plan, Seigneur, réaliste et ambitieux en même temps, Seigneur, pour réaliser ces objectifs. Nous te bénissons parce que tu soutiens chacun dans ce chemin et que tu nous accordes d'accomplir nos visions afin de pouvoir, Seigneur, te glorifier dans cette génération. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen. Amen, amen, guys. Que Dieu vous bénisse. On se dit à plus tard. Amen, amen, amen. 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 Bonne soirée. Bye bye. Bonne Bonne soirée. bonne Soirée. soirée. Bye. Bye Bye bye. bye. Bye.